Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 10 avril 2021. Nous utilisons le lecteur de la Bible pour méditer. Et c'est chaque jour. Les passages prévus par le lecteur édité par la Ligue pour la lecture de la Bible pour ce samedi, c'est le psaume 139, du 1er au 12e verset, où il est question de l'omniscience de Dieu, de la science infinie de Dieu, le Dieu qui nous connaît très bien, de plus que nous-mêmes. Nous vous demandons d'ouvrir vos Bibles dans ces passages indiqués et nous allons suivre la lecture. Mais avant de lire ces passages, nous allons exploiter les questions du lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière question, c'est, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Notre adresse, c'est notre site internet église.doxadeolubumbashi.com. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter et Facebook. Faites un tour par là, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes seulement émerveillés par ta connaissance. Même les mots de cette prière maintenant, toi tu les connaissais avant. Tu connais quand je me lève, tu connais quand je m'assieds, tu connais quand j'entre, tu connais quand je sors. Tu connais tout, ô Seigneur. Où irais-je loin de toi, Yahweh? Merci. Merci. Je suis dans la joie d'avoir un pareil Dieu comme toi. Que tu bénisses ces moments de méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse votre week-end. Nous allons d'abord lire ces passages. Ensuite, nous pourrons passer aux commentaires. Psaume 139. Science infinie de Dieu. Au chef de chœur. Psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit. Nous avons
un Dieu qui est très, 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 très intéressant. Il est un Dieu extraordinaire. Sa connaissance, son omniscience nous étonne. Dieu connaît par exemple en ces moments quand vous vous levez ou quand vous vous asseyez. Cela ne lui échappe pas. Il voit tout ce que vous faites. Rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert devant sa face. Dieu sait quand je marche et Dieu sait quand je me couche. Et toi, tu te couches ou tu couches avec qui? Dieu le sait aussi. Il te voit. Rien n'est caché devant sa face. Au niveau de la parole, avant que la parole n'arrive à votre langue, à ma langue, Dieu connaît déjà cette parole-là. Entièrement. Tel que maintenant que je suis en train de parler, de méditer, il connaît qu'est-ce que je vais dire. Il n'est pas surpris. Au contraire, il a plusieurs longueurs d'avance. Ce qui est intéressant ici, c'est le Dieu qui nous entoure par devant et par derrière. Il nous protège. Quand l'esprit humain cherche à comprendre l'intelligence de Dieu, il ne saura pas. C'est pour cela que le psalmiste dit au verset 6, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. » Tu ne sauras pas capter cela. Tu ne sauras pas comprendre l'intelligence de Dieu. C'est très élevé. Tu ne peux pas l'atteindre. Maintenant, nous avons ici deux situations. À partir du verset 7. Est-ce que le psalmiste chercherait-il à se cacher pour pécher? Ou bien veut-il simplement nous montrer que on ne peut pas fuir la face de Dieu. On ne peut pas fuir la présence de Dieu, car sa présence remplit tout l'univers. Si vous décidez d'aller au ciel, comme maintenant par exemple, bon, bien sûr, nous ne parlons pas du même ciel, le ciel de Dieu, vous allez trouver Dieu là-bas. Maintenant, la tendance est d'aller sur la planète Mars. Est-ce que Dieu serait absent là-bas? Dieu y sera aussi. Dieu voit ce qu'on fait là-bas sur Mars. Quelqu'un d'autre peut décider d'aller se cacher dans les séjours de mort. Mais non, si Dieu voulait l'atteindre là-bas, il l'atteindra. Parce que il est l'omniscient. Et tel que le psalmiste l'exprime ici, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. C'est comme si, pendant que vous êtes en train de vous coucher dans le séjour de mort, vous n'avez peut-être pas encore terminé, Dieu est déjà là. Quelqu'un peut se décider de dire, bon, je vais fuir, comme Jonas. Je vais aller loin. Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas prend la direction opposée. Au lieu d'avancer, lui va dans l'autre direction. Mais il n'avait pas pu échapper à Dieu. Même s'il avait demandé à ce qu'on le jette dans la mer pour que le problème soit fini. Mais en fait, il se disait, on va me jeter dans la mer et on verra ce que Dieu fera. S'il va encore me trouver, moi je vais mourir. C'est ce que le psalmiste exprime ici. Te voilà. Au séjour de mort, te voilà. Et Jonas n'était même pas au séjour de mort. C'est dans le ventre d'un gros poisson. Donc, on ne peut pas fuir Dieu pour aller aux extrémités de la terre. Vous quittez là où vous êtes, vous allez à l'extrême est ou à l'extrême ouest pour fuir la présence de Dieu. C'est impossible. Quelqu'un d'autre aussi peut dire non.
comme Dieu est lumière, comme il travaille peut-être la journée, peut-être, je dis, alors moi je vais me cacher dans la nuit. Oui, mais tout ce que nous faisons dans la nuit, dans les ténèbres, Dieu voit. Sorcellerie, il voit. Prostitution, il voit. Ivrognerie, il voit. Escroquerie, il voit, etc. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent se cacher de Dieu la nuit, mais la nuit pour lui, d'après le psalmiste ici, la nuit devient lumière autour de moi. Donc, il n'y a pas moyen de se cacher loin de la face de Dieu. Il n'y a pas moyen aussi de se dire non, Dieu est trop loin de moi, il ne parvient pas à m'atteindre. Non. La main de Dieu est puissante. Sa droite est capable de vous empoigner, de vous saisir au loin, là où vous êtes, en pensant que Dieu n'est pas ici, vous êtes perdu. Non. Dieu peut vous empoigner, vous attraper et vous ramener auprès de lui. Il est tout simplement merveilleux. Nous pouvons le glorifier maintenant. Yahweh, tu nous as ébahis, tu nous as émerveillés, tu nous as étonnés. La façon dont tu agis, comment tu fais. Où est-ce qu'on peut se cacher? On peut se cacher dans le sein de notre mère. Là aussi, tu vois cette masse informe. Les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Pour toi, la distance n'existe pas. Tu es celui qui veut et tu es celui qui peut. Si tu veux sauver, tu sauves. Si tu veux atteindre, tu atteindras. Si tu veux exercer tes jugements, tu les feras. Ça, c'est notre Dieu. Que la gloire et la louange te reviennent au siècle des siècles. Amen. Église Doxadeo Lubumbashi.com, Twitter, Facebook et YouTube. Jésus-Christ est vivant. Alléluia.